Hey, salut à vous autres. Si vous êtes là en ce moment, c'est parce que vous avez demandé l'outil que j'ai créé pour vous, le test d'abondance. J'ai créé ce test-là, pourquoi? Parce que souvent, on a plusieurs croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport au côté financier, par rapport à la richesse, par rapport à l'abondance. Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal quand on veut créer notre réalité de rêve puis qu'on veut être dans l'abondance, autant dans l'abondance financière que dans l'abondance de l'amour, de la santé et tout. Et quand on a un inconfort avec l'abondance, souvent, on lui résiste. Fait qu'on l'éloigne de nous. Et c'est pas ça qu'on veut. Fait que j'ai créé un test ici avec plusieurs petites questions qui vont vous aider à voir environ vous situer où par rapport à l'abondance financière. Donc, ce test vous montre les comportements de richesse de bas en haut. De bas en haut, dans le fond, ça va descendre comme ça. Et vous donnera une idée de l'endroit où vous vous situez concernant l'abondance financière. Donc, c'est un test pour voir vous vous situez où par rapport à l'abondance financière. C'est quoi environ vos croyances par rapport à tout ça? Ça vous donnera pas un résultat à la fin, vous êtes ci, vous êtes ça. C'est pas ça. C'est juste pour vous porter au questionnement. On veut vraiment vous questionner par rapport à vos croyances. Fait que là, je passerai pas nécessairement à travers chacune des questions avec vous, mais je vais vous donner une idée. Donc, à quel point êtes-vous motivé? D'où tirez-vous le plus souvent des conseils pour réussir? Comment réagir en temps de crise? Bon, mettons que je prends cet exemple-ci. Quand je demande de l'argent, Bon. Fait que là, ici, comme je vous l'ai dit, c'est de bas en haut. Fait que c'est pour vous donner une idée. Si, quand tu demandes de l'argent, tu ressens un sentiment de culpabilité et de gêne, bon ben là, ça, c'est bas. Tu sais, ça, si tu ressens ça, c'est parce que là, t'as beaucoup à travailler sur tes croyances financières. Un petit peu plus haut. Je sens que j'en veux plus, tu sais, j'en ai jamais assez. Fait que là, on tombe un petit peu plus dans un état de manque. Ensuite, je me sens neutre, je m'en fous, tu sais, c'est comme un peu d'indifférence. Ensuite, je sens que je le mérite, tu sais, quand je demande d'argent, je sens que je mérite ça parce que j'ai probablement échangé une valeur, quelque chose comme ça. Ensuite, je me sens bien, tout simplement. Fait que vous voyez un peu là, la différence, on part de très difficile au niveau des croyances financières, si c'est vraiment ce que vous ressentez, et quand même très bien par rapport aux croyances financières. Donc, on continue là versus quand je donne de l'argent. Quand j'ai de l'argent, est-ce que je sens un sentiment de perte? Est-ce que je sens que je perds quelque chose de moi? Ou est-ce que je me sens bien? Pour moi, la source de l'argent, c'est, par exemple, le gouvernement, mon emploi, mes compétences, mes connaissances ou l'univers tout entier. Fait qu'on voit vraiment où est-ce qu'on se situe encore par rapport à ça. Quand j'ai plus d'argent, je me mets en colère, j'ai peur, je reste calme, je fais beaucoup d'actions, je me réveille, let's go. Tu sais, fait que plein d'exemples comme ça, où est-ce que ça va juste vous faire travailler, vous faire challenger un petit peu vos croyances. Avec mon premier million, je veux organiser une grosse fête, une fête perpétuelle, ou investir, peu importe. Fait que vous avez des exemples comme ça. Et au total, vous avez plusieurs questions qui vont vous aider à cheminer puis à vous questionner par rapport à vos croyances financières. L'objectif final un peu de ça, c'est de vous faire questionner sur vos croyances financières, mais qu'après ça, il y a un travail qui se fasse. Et si vous dites « Hey, moi je veux manifester plus d'argent dans ma vie, je veux créer plus d'abondance dans ma vie », ben là, vous allez devoir travailler sur ces croyances-là, si c'est des croyances qui vous limitent au final. Donc, de quelle manière on focus, nanana. Parfait. Fait que je vous laisse regarder les questions de votre côté. Donc, en vous posant ces questions, le but de vous faire réfléchir et de travailler à votre conception de l'argent. Après ce test, vous devriez avoir une idée plus claire de vos croyances financières. Donc, comme je vous dis, ça vous donne pas de résultat, vous êtes pas une telle personne, ça vous donne pas de résultat, peu importe ce que vous allez remplir ici, par exemple, mais dans le fond, en vous donnant ces questions-là, le but, c'est de vous faire travailler, de vous faire questionner sur vos croyances financières. Jamais après ce test-là, vous êtes comme Colin, je veux vraiment travailler sur moi, je veux vraiment avancer dans mes croyances financières, je veux briser ces croyances-là, créer des croyances positives et tout, et vraiment avoir comme objectif de manifester plus d'argent dans votre réalité. N'hésitez pas, vraiment, tout ça se joue souvent au niveau des vibrations, au niveau d'exploiter son plein potentiel, fait qu'hésitez pas, je suis là encore une fois pour ça. N'hésitez pas à me contacter pour vos questions si vous avez besoin d'accompagnement. Fait que je vous laisse aller vous amuser à vous poser ces questions-là. N'oubliez pas que le but de l'exercice, c'est vraiment de vous faire réfléchir, de vous faire questionner vos croyances. Donc, amusez-vous avec ça. Je vais vous mettre encore une fois dans la description le lien pour pouvoir voir le document en PDF. Vous pouvez l'imprimer, faire ça de votre côté chez vous. Vous pouvez aussi, sinon, juste le faire sur une feuille de papier à côté. Mais amusez-vous avec cette introspection-là et n'hésitez pas si vous avez des questions. Namasté.